Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Ask Web TV. Aujourd'hui, nous sommes au deuxième jour et clôture du dialogue national des validations des feuilles de route de la chaîne d'approvisionnement en engrais au Mali. Pour réussir la campagne agricole 2026 qui démarre, la rapidité d'action est cruciale. Mais elle ne doit pas se faire au détriment de la santé de nos terres. C'est tout l'enjeu du cadre de coordination voulu par AGRA et le programme Soil Values. Et pour parler des solutions concrètes sur le terrain, nous sommes avec le directeur général de Toguna Agro-Industrie, les leaders de la production d'intrants au Mali. Monsieur Oumar Guindo, bonjour. Bonjour madame. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Alors, on enchaîne avec les questions, monsieur Guindo. En tant que leader au Mali, mais aussi membre influent de la WAFA, qui est l'association des engrais d'Afrique de l'Ouest, comment comptez-vous capitaliser sur votre collaboration avec AGRA pour faire face aux défis logistiques et financiers et rendre les intrants disponibles au plus vite aux paysans? Merci beaucoup madame. Tout d'abord, nous remercions AGRA de nous avoir conviés, invités à cet atelier, qui est vraiment un atelier national au Mali, qui traite de des problématiques en fait de l'agriculture et de la chaîne d'approvisionnement des engrais dans le pays. Nous, Toguna, nous sommes présents ici, nous sommes producteurs d'engrais, nous distribuons au Mali et dans la sous-région. Et donc c'est avec un grand plaisir qu'on a participé à cet atelier pour prendre toute notre part et puis apporter aussi nos contributions pour que les résultats, les recommandations qui vont sortir de l'atelier puissent servir de base pour les autorités et tous les acteurs du monde agricole pour servir efficacement les fermiers et les producteurs agricoles du pays. Okay. Alors, avec AGRA, nous avons une longue relation avec AGRA depuis très longtemps. Nous partageons des programmes de formation, des programmes de diversification, des programmes d'augmentation de capacité des producteurs et également des programmes aussi pour sécuriser les corridors, participer à rendre les corridors plus fluides et aider dans les possibilités que nous avons pour que les engrais arrivent au bon moment et arrivent à des coûts qui sont acceptables, supportables pour les producteurs agricoles. Voilà un peu notre credo. Et AGRA est une institution qui est bien connue en Afrique. C'est la révolution verte pour l'Afrique. Et nous participons vraiment à tous ces programmes-là et nous collaborons de manière efficace pour que les goulots d'étranglement qu'il y a au niveau de la logistique, au niveau de l'approvisionnement, soient relevés. Voilà. Ok, merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Puisque nous sommes au deuxième jour, mais aussi à la clôture, quel bilan vous faites de ces concertations? J'ai trouvé les concertations très dynamiques. D'abord, les invités étaient nombreux. On a organisé ce matin des groupes de travail et il y avait plusieurs groupes qui traitaient de plusieurs thématiques. Et les invités qui étaient présents sont du public et du privé, ainsi que les institutions internationales. Donc je pense que l'ensemble des acteurs, en tout cas leurs représentants, étaient présents. Et ce qui permet, je l'espère, d'avoir des recommandations qui puissent prendre en charge l'essentiel des thématiques, l'essentiel des préoccupations que les uns et les autres pourraient avoir. D'accord. Merci pour ces éléments de réponse. Alors, une fois ces documents officiellement adoptés, comment Toguna Agro-Industrie compte-t-elle exploiter concrètement sur le terrain? En ayant participé à cet atelier, c'est aussi un engagement aussi de prendre en charge et de s'approprier les recommandations qui vont sortir de cet atelier. Et donc Toguna va prendre en charge les préoccupations et les recommandations. Et je pense que nous allons travailler avec les autres acteurs dans le cadre des recommandations qui sortiront de cet atelier pour que déjà la campagne en cours, qu'on puisse avoir une campagne la moins difficile possible. On a beaucoup de challenges maintenant. On est en retard dans la campagne. Mais déjà sauver la campagne, ou sauver tout ce qu'on peut sauver dans la campagne. Et puis aussi se projeter pour le moyen terme pour que
la réglementation, l'approvisionnement soient beaucoup plus efficaces pour le Mali et puis la sous-région. D'accord. Nous sommes à la fin. Merci. Merci beaucoup d'avoir accepté. Merci de nous avoir invités. C'est normal, c'est normal. Et c'est très rassurant aussi de voir que tous les acteurs concernés sont là, notamment vous, qui êtes dans ce domaine il y a très très longtemps, et que vous allez coordonner sûrement sur le plan national, mais aussi régional aussi. Absolument. Donc ça, c'est rassurant pour nous. Ah ben c'est bien, c'est bien, c'est bien. Merci Okay, Agra, merci Agra d'avoir organisé cet atelier. Et merci vraiment à tous les participants qui ont vraiment participé de manière active en faisant des propositions. Il y a eu des discussions assez chaudes, hein, mais c'est l'objet de l'atelier pour qu'on sorte avec des recommandations qui soient des recommandations inclusives. Et, voilà. Et aussi à la hauteur des réalités. À la hauteur des réalités du terrain et puis des challenges que nous avons aujourd'hui. Ok. Merci encore une fois de plus. Merci fidèles téléspectateurs de Ask Web TV de nous avoir suivis. Nous sommes à la fin de cet entretien à l'occasion du dialogue que Agra a organisé afin de trouver la feuille de route pour la campagne agricole de cette année. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur nos différentes plateformes pour ne rien manquer de nos prochains programmes. À très bientôt.